Donc, en ayant notre impédance d'entrée de la base du transistor, on va pouvoir trouver notre impédance d'entrée de notre étage. On se rappelle que pour un amplificateur à transistor, notre gain en tension est égal à la résistance équivalente en AC du collecteur sur la résistance équivalente à l'émetteur en AC toujours. Donc, de ce cas-ci, si on regarde, puisqu'on est rendu en AC, les condensateurs agissent comme des fils. Donc, les différents étages vont s'influencer. C'est ce qu'on voit dans le deuxième modèle. Donc, on voit notre résistance au collecteur qui est ici, qui est toujours notre résistance collecteur. Et on voit aussi, à ce moment-là, l'impédance d'entrée de l'étage suivant. Donc, notre deuxième étage de transistor devient comme notre résistance de charge. Donc, il faut la considérer parce qu'elle va influencer le gain du premier transistor. On ne voit pas la résistance à l'émetteur parce qu'on avait un condensateur ici qui mettait notre émetteur au ground d'un point de vue AC. Donc, pour notre gain numéro 1, on va aller chercher la résistance équivalente au collecteur et la résistance équivalente à l'émetteur. Donc, d'un point de vue collecteur, ce qu'on va voir, c'est la résistance collecteur 1, qui va être celle-là du premier étage, en parallèle avec l'impédance d'entrée de notre deuxième étage. Et pour ce qui est de l'émetteur, on voit simplement notre résistance interne de notre émetteur. On va trouver notre impédance d'entrée de notre deuxième étage de la même façon qu'on va l'avoir vu pour notre premier. Si on regarde à l'entrée, qu'est-ce qu'on a ici qui se connecte d'un point de vue alternatif? On voit la résistance 1, la résistance 2 en parallèle et aussi tout ce qui va dans le transistor. Donc, ce Zn étage-là du deuxième, c'est encore une fois notre résistance 1 en parallèle avec notre résistance 2, en parallèle avec notre impédance d'entrée de notre étage qui est bêta fois R'. Quand on va arriver à notre deuxième étage, on arrive avec un signal qui a déjà été amplifié, qui rentre dans notre deuxième étage et qui va, à ce moment-là, être à nouveau amplifié. Fait qu'on a notre premier gain avec un signal qui a déjà été amplifié. Ce signal-là amplifié devient notre nouveau signal d'entrée dans notre deuxième étage, qui lui aussi va avoir son propre gain, qui va ressembler un peu à la même chose. Donc, on va voir notre gain 2. Notre gain AV2, qui va être encore la résistance équivalente au collecteur de notre deuxième étage, la résistance équivalente à l'émetteur de notre deuxième étage. Cette fois-ci, on va aller voir qu'est-ce qu'on a au collecteur de notre deuxième étage. Au collecteur de notre deuxième étage, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la résistance collecteur et notre résistance de charge. Pour ce qui est de l'émetteur, puisqu'encore une fois, on a un condensateur en parallèle avec notre résistance émetteur, ce qu'on va voir, c'est seulement la résistance interne. Fait que pour trouver le gain de notre deuxième étage, à notre collecteur, on avait notre résistance collecteur en parallèle avec notre résistance de charge sur notre résistance interne de notre émetteur.
Une fois qu'on a calculé ces deux gains-là, si on part de notre tension d'entrée qui était avant notre premier étage pour se rendre jusqu'à notre tension de sortie, qui est la tension de sortie sur notre résistance de charge, le gain total qu'on va avoir fait entre les deux, puisqu'après avoir passé le premier étage, donc on a notre tension d'entrée qui est à l'entrée de notre premier étage, va sortir et devenir notre tension d'entrée pour notre deuxième étage, qui lui va nous donner une tension de sortie totale. Donc, notre premier étage a un gain à V1, notre deuxième étage a un gain à V2. Entre les deux premiers étages, notre tension de sortie de notre premier étage devient notre tension d'entrée fois AV1. Ça va devenir la tension d'entrée de notre deuxième étage qui, lui, va devenir donc la tension d'entrée AV fois AV1, qui est notre nouvelle tension d'entrée, fois AV2. Donc, quand on va mettre plusieurs étages, les gains des différents étages vont devenir très importants. Si, par exemple, notre tension d'entrée de notre premier étage était de 150, c'est un peu élevé, était de 15, et que la tension... je sais pas ce qui s'est passé. Et la tension... Et le gain de notre deuxième étage était également de 15. En mettant ces deux étages en cascade, donc un à la suite de l'autre, ça va nous donner un gain total de 225. Donc, au lieu d'avoir à choisir des résistances qui sont très, très élevées et qui sont difficiles à gérer d'un point de vue continu, parce que si on veut aller chercher un gain de 225 avec un seul étage, il faut que notre résistance collecteur soit 225 fois plus grande que notre résistance émetteur. Notre résistance collecteur a aussi une influence au niveau de notre tension DC. Donc, on ne peut pas se permettre de choisir n'importe quelle résistance parce qu'on veut quand même y faire circuler un courant. Si notre résistance collecteur est 225 fois plus grande que notre résistance émetteur, ce qui est